Dans un pays au centre du monde en Afrique, rayonne un royaume appelé Bangangté, chez les Bamileke, peuple des Grassfields situé dans la région de l'ouest du Cameroun, encore appelé continent. Bangangté, par ailleurs chef-lieu du département du Ndé, est un peuple insoumis. Les Douala de l'Ouest, comme on les désigne par rapprochement au peuple de la côte, cette noble et digne communauté se distingue aussi par l'élégance et la vantardise, d'où le slogan. Noblesse, dignité, élégance. Le nom Bangangté tire son origine de la mauvaise prononciation des colons, de l'expression Baante, laquelle désignait l'ensemble des villages qui se trouvaient dans cette localité. Ce royaume a vu le jour en 1930 après un arrêté du haut-commissaire de la France d'outre-mer. Et l'histoire nous enseigne qu'il s'agit d'un peuple qui n'a jamais accepté la soumission, même s'il fallait en payer par des vies. Et comme la plupart des royaumes de l'Ouest Cameroun, le royaume Bangangté est la résultante de plusieurs mouvements de migration, dus aux guerres de territoire. Les sources orales nous révèlent que vers les années 1660, deux princes Banka, Gameni et Kameni, venus d'un autre village, se sont détachés de leur nucléole à la recherche des fortunes ailleurs. Leur périple les avait conduits vers les terres du peuple Bahuok, lequel avait pour chef Sa Majesté Fetap Vegafa. Celui-ci avait fait preuve d'hospitalité et de générosité vis-à-vis de ces deux étrangers. Il les avait installés et ainsi, la localité s'agrandit avec la création d'autres villages. Les problèmes de cohabitation vont donc commencer plus tard entre le chef Bahuok et les autres communautés, ce qui est d'ailleurs moins étonnant. Le roi Fetap Vegafa, qui s'était montré très conciliant jusqu'ici, s'est donc senti envahi par les autres. C'est ainsi que dans cet élan de colère, il déclare la guerre aux Bangwa, Balangou, Bamena et Bangangté. Malheureusement pour lui, ces guerriers ne pouvant pas faire le poids, ne pouvaient que se contenter d'une belle défaite sans merci. Et pour sauver sa vie, Sa Majesté Fetap Vegafa va s'enfuir avec une grande partie des populations Bahuok. Ils se réfugient dans la localité de Bali à Bamenda où ils vont créer une nouvelle chefferie avec la même appellation. Cependant les Bangangté feront aussi face à la résistance et aux multiples guerres tribales avec ses différents voisins tels que les Bamoun, les Bamena, les Bazou. Et d'autres villages vont naître à partir du 19e siècle, à l'instar de Maham, Nounfam, Lou, Langweu, Baou, Banyou et autres. Les livres nous laissent entendre que l'histoire de cette localité est marquée par l'arrivée de l'administration allemande à laquelle s'opposent les différents rois. En effet, les Allemands trouvent une communauté bien structurée appelée Baante, c'est-à-dire refuse de domination des autres, en langue Medemba. Celle-ci monte une farouche révolte qui sera à l'origine de l'emprisonnement de la plupart des rois traditionnels de Bangang, Fokam, Toukam et autres. Aujourd'hui, le royaume Bangangté a pour roi Sa Majesté Jimolu, Sédou, Pokam. Les dignitaires du Ndé se sentent très bien dans leur peau, ils n'acceptent pas facilement la soumission et ne se rabaissent jamais devant quiconque.